Bonjour! Dans cette capsule, je vais te montrer une stratégie qui va t'aider à retenir un texte en anglais. Le texte utilisé pour cette capsule est de niveau 5e secondaire. Après avoir fait le survol du texte, qu'on appelle le scanning, je suis en mesure de deviner le sujet de mon texte. Une fois que j'aurai lu mon texte au complet, je veux retenir l'idée principale de chaque paragraphe et c'est à ce moment que je vais utiliser cette stratégie. Nous allons maintenant pratiquer une autre stratégie qui est de retenir l'idée principale de mon paragraphe que nous appelons l'idée principale. En anglais, nous disons « the main idea ». C'est le nom de la stratégie. Pourquoi retenir l'idée principale « main idea » de chaque paragraphe? Parce que ça m'aide à comprendre et à retenir le sens de mon texte ou l'argument sans devoir relire toujours mon texte parce que je m'en souviens plus. Premièrement, pour bien retenir les idées principales d'un texte, il faut que je puisse répondre aux principales questions générales comme qui, quoi, pourquoi, combien ou quel âge, lequel ou encore laquelle. Il se peut que je ne trouve pas toutes les réponses à ces questions, mais la majorité du temps, oui. Et c'est là que j'aurai pas mal compris l'idée principale de mon texte. Pour t'expliquer ma stratégie, je vais mettre un haut-parleur sur ma pensée. Dans le premier paragraphe du texte, Child Labor, je me pose la question, de qui on parle? En anglais, je dirais Who are they talking about? Je crois que la réponse serait child ou bien children. Par la suite, je me pose la question, quel âge auraient ces enfants? En anglais, je dirais How old are the children? Je vois entre 5 et 17. Wow! Des enfants aussi jeunes que 5 ans, c'est jeune. Le travail des enfants, est-ce légal ça? Ensuite, je me demande de quoi on parle. En anglais, je dirais What are they talking about? Ici, je sais que child veut dire le mot enfant. Labor, j'ai cherché dans le dictionnaire et ça veut dire travail. Donc, je crois qu'on parle du travail des enfants. Après, je me demande où est-ce que l'action se déroule. En anglais, je dirais Where is it? Ici, la réponse serait Around the world. Ce serait partout dans le monde. Après, je me demande combien d'enfants. En anglais, je dirais How many children are there? 215 millions. Hey, ça fait beaucoup! L'idée principale de ce premier paragraphe serait le travail des enfants dans le monde qui semble être assez nombreux. Le travail des enfants, est-ce légal? Alors que je sais qu'on parle du travail des enfants, je vais voir le deuxième paragraphe du texte, Child Labor, et je me pose la question, de quel genre de travail s'agit-il? En anglais, je dirais What kind of job? Dans le texte, je vois all sort of jobs. Ça semble être toutes sortes de travail, mais on ne précise pas pour l'instant. Je suppose qu'on me dira plus tard. Mais pourquoi ces enfants travaillent-ils si jeunes? En anglais, je dirais Why are they working? Dans le texte, je vois extremely poor. Ça doit être parce qu'ils sont très pauvres. L'idée principale de ce deuxième paragraphe serait que ces enfants font différents travaux parce qu'ils sont pauvres. Maintenant, parce que j'ai lu les deux premiers paragraphes et que je me suis posé quelques questions de base, je suis donc en mesure de résumer ces deux paragraphes ainsi. C'est un texte qui me dit qu'il y a beaucoup d'enfants qui travaillent dans le monde parce qu'ils sont pauvres. Il se peut que tu te sois posé une question et que tu n'aies pas trouvé la réponse immédiatement dans le paragraphe. C'est normal. C'est pas grave. Peut-être que la réponse arrivera plus tard. Maintenant, fais comme moi et essaie de te poser des questions pour les autres paragraphes pour trouver l'idée principale avec des questions. Who, what, where, when, why, which and how many. Comme tu as vu comment j'ai fait pour poser mes questions dans les deux premiers paragraphes, tu peux essayer pour la suite et je t'aiderai si tu as de la difficulté. Bonne lecture!